Pour cette 10e édition d'Enlisant, le moi de cet éditorial se dissout forcément dans un nous douloureux, mais debout. Car, en dénonçant la zombification des fossoyeurs de l'abîme, Franck Etienne n'a jamais cessé de décortiquer la folie née de cette dette originelle, cette mère des misères qui a transformé notre épopée de 1804 en une liberté surveillée, une liberté affamée. Il a su, mieux que quiconque, mettre en spirale nos ventres creux et nos têtes pleines de bruit et de fureur. Il est parti sans avoir vu la fin du remboursement moral de cette iniquité, mais il nous laisse les outils pour ne jamais cesser de la contester. Alors, comment lire aujourd'hui sans sa voix vivante pour rythmer notre délire? Cette édition ne sera pas un simple hommage, elle sera un défi renouvelé. Honorer Franck Etienne en 2025, année du bicentenaire de l'infamie, c'est refuser que la honte soit notre seule définition. C'est empoigner son œuvre comme une arme miraculeuse pour trancher, enfin, les derniers liens de cette servitude économique et mentale. Certes, le Mampou est tombé dans la Grèce obscure des commémorations douteuses, mais ses racines ont déjà lézardé le béton de nos renoncements. À nous maintenant de vous proposer une programmation à hauteur de sa légende. À vous de la découvrir. Vous et nous avons le devoir de perpétuer sa mémoire plus forte que jamais. Aujourd'hui, cette ouverture de la 10e édition du Festival Enlisant, qui est portée donc par la brigade d'intervention. Mais donc cette année, c'est aussi une année d'hommage à Franck Etienne. Quand vous dites votre Mapou, moi je dis c'est l'artiste total, une œuvre avec une œuvre immense qui alimente la pensée, qui alimente la scène, qui alimente l'imaginaire collectif. Et on est très heureux que cette édition lui rende hommage à la mesure de son influence sur la culture haïtienne. Et je pense que depuis 10 ans, Enlisant incarne cette conviction qui consiste à créer des espaces où les rêves, où les voix, où les imaginaires peuvent circuler librement, même dans les moments les plus difficiles. Et je veux aussi saluer cet engagement constant de maintenir ce festival dans un contexte qui est très difficile.